Remercier tous les initiateurs de ce tournoi, surtout d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne et l'ensemble de mon équipe aussi. C'est un immense plaisir d'être parrain, disons, d'une jeunesse engagée dans le développement. Et donc c'est pourquoi nous avons un sentiment de satisfaction d'avoir une jeunesse assez engagée et surtout à travers des activités de développement. C'est vrai que le sport a été juste un prétexte, mais durant ces 72 heures, c'est un travail inlassable qui a été abattu en termes de sensibilisation des jeunes contre la migration irrégulière, contre des pathologies comme le VIH-Sida, et donc la sensibilisation sur le développement, les axes de développement. Je pense que c'est déjà une excellente initiative pour un regroupement dans les quartiers d'abord, ensuite élargir cela à l'échelle de la région. Cela, c'est une satisfaction immense. Et aujourd'hui, le sport qui regroupe l'ensemble des jeunes ici de Sédhiou constitue en réalité un tremplin pour justement raffermir les relations sociales, en juger par l'appellation de ce tournoi, à savoir le tournoi de la fraternité. Fraternité, c'est-à-dire que nous sommes tous des frères et chacun doit pouvoir contribuer justement à densifier ce fait-là pour que véritablement qu'il y ait cette paix sociale, qu'il y ait cette stabilité, mais qu'il y ait permanemment donc le dialogue entre les jeunes, qu'ils puissent savoir que c'est une cheville ouvrière dans le développement et qu'aujourd'hui Sédhiou ne peut pas émerger sans l'engagement de cette jeunesse-là. Et c'est pourquoi, à travers ce ballon rond, à travers donc des causeries qui ont été organisées, véritablement nous avons pu constater que des jeunes sont engagés, aussi bien ici à Morikunda, à Kabam, Santossou, Mansakunda, Julkunda, pour ne citer que cela, et partout dans les montagnes rouges. Donc ce que nous constatons, c'est cet engagement-là, et que nous souhaitons que les jeunes se regroupent, se parlent, surtout parler des problématiques de l'heure, parler de leurs besoins, et surtout ne pas s'arrêter à les souligner, mais à faire des propositions pour que véritablement, avec les décideurs, qu'on puisse savoir qu'il y a une jeunesse ici engagée, mais qui se propose de se lancer dans tel ou tel mécanisme permettant aux décideurs de les accompagner, permettant aux bailleurs de les accompagner, permettant à l'État du Sénégal justement de pouvoir les accompagner. Cela ne peut être réalisé que dans l'unité. Et c'est ce que nous constatons ici avec beaucoup de satisfaction, des jeunes engagés, des jeunes unis, mais qui se parlent et qui posent leurs problèmes avec bien sûr des pistes de solutions. Je pense que l'appel que nous pouvons lancer, c'est aux autorités, aux décideurs, aux bailleurs, d'accompagner cette jeunesse saine aujourd'hui, engagée vaillamment pour que véritablement le développement puisse être une réalité dans une dynamique donc de synergie entre les jeunes et l'ensemble des acteurs des communautés. Il faut dire que la terre, c'est en fait un intrant indispensable dans le développement aujourd'hui. Les grandes nations qui se sont développées aujourd'hui ont travaillé la terre. Les États-Unis, ils ont travaillé la terre pour devenir la première puissance mondiale. La Chine également, qui est la deuxième puissance économique, a travaillé la terre et pourtant elle n'a que 9% de terres arables. Et aujourd'hui, nous avons de vastes plaines, nous avons des terres qui sont cultivables, des terres qui sont fertiles, mais il faut qu'on s'engage avec l'accompagnement bien sûr, l'accompagnement technique, l'encadrement des pouvoirs publics, des techniciens, des agronomes, pour que véritablement ce potentiel que nous avons ici, qu'on puisse les convertir en richesse véritablement utile pour la société. Parce que tout simplement, Sédhiou est la première région productrice d'anacarde avec plus de 30% des exportations. Sédhiou est la deuxième région productrice de bananes après Tambacounda. Sédhiou est la troisième productrice de riz. Et par rapport à tout cela, on nous dit que c'est la région la plus pauvre. C'est ambivalent, on ne peut pas comprendre. Mais c'est tout simplement parce que ces produits n'ont pas été transformés. On ne peut pas permanemment consommer de la banane, mais il faut qu'il y ait justement cette transformation avec ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Et ça, c'est indispensable que l'État du Sénégal et les partenaires, les bailleurs, accompagnent par la formation, accompagnent par l'insertion des jeunes là, en créant justement ces chaînes de valeur pour que nos mangues qui continuent de pourrir, pour que nos oléagineux qui continuent de pourrir puissent être valorisés et puissent être vendus dans des chaînes, des rayons ailleurs, même au-delà du Sénégal.